10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, on se lance, c'est parti, c'est du one shot et c'est les quarts de finale de l'Euro. Mes pronos complets, parce que demain ça reprend, ça faisait, heureusement, ça commence à faire long. Mais un truc que je trouve assez spécial, comme d'habitude, je le dis souvent, il nous reste plus que 7 matchs, profitons-en au maximum. Mais un truc que j'ai, je vais pas dire réalisé quand même, c'est clair, mais une de ces 8 nations va gagner l'Euro. France, Portugal, Allemagne, Espagne, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Turquie, une de ces 8 sélections sera championne d'Europe dans 10 jours. 10 jours. 10 jours aujourd'hui, ouais, encore une fois on tourne en one shot, donc il peut y avoir des petits bugs techniques. L'Angleterre est la favorite pour les bookmakers toujours, encore aujourd'hui, ce que je trouve assez dingue. L'Espagne est juste derrière par contre à 5, l'Allemagne 5,50. France 4ème, ouais, égalité avec l'Allemagne. Pays-Bas, ensuite ça se détache, Pays-Bas à 8, Portugal à 10, parce que j'imagine la partie de tableau est un peu plus compliquée. Suisse à 17, Turquie à 40, malgré le fait d'être dans la bonne partie de tableau. Et absolument personne à miser sur la Turquie, alors qu'on a 2% des gens qui sont quand même partis sur la Suisse par exemple. La Turquie est bien derrière. Est-ce que c'est vraiment justifié? On va se pencher sur chacun de ces 4 quarts de finale. Et le premier bien sûr, c'est demain, c'est 18h, c'est dans moins de 24 heures, c'est Espagne-Allemagne. Et ça ressemble, à Stuttgart donc, ça ressemble à la finale avant l'heure. Pour ceux qui ont vu tous les matchs de l'Euro, bien sûr, on est tous d'accord, c'est les deux meilleures nations de la compétition. C'est le pays hôte contre, pour moi, la meilleure équipe, même celle que je mettrais à la première place pour l'instant. Sur le nombre de buts marqués, c'est les deux meilleures attaques du tournoi. L'Allemagne, ils sont à 10, l'Espagne à 8. Sur le nombre de tirs cadrés aussi, c'est 29 et 27, c'est les deux premières nations d'assez loin. C'est deux très gros morceaux. C'est deux des jeunes talents les plus excitants du foot mondial des deux côtés. Musiala et Florian Wirtz, Lamine Yamal, Nico Williams. C'est deux entrejeux de top niveau. C'est du Toni Kroos qui joue peut-être le dernier match de sa carrière tout court face à Rodri, qui en plus est en train de redevenir, je trouve, le très gros Rodri. C'est un niveau assez impressionnant. Donc ouais, c'est du très haut niveau. J'ai mis Florian Wirtz parce que Leroy Sané, je pense, a des chances de retrouver sa place sur le banc après une prestation pas particulièrement convaincante en titulaire contre le Danemark. Et du coup, à Wirtz comme ça, Musiala comme ça, ou alors les deux inversés, tout est possible. De toute manière, c'est un trident offensif qui est assez fluide. J'imagine Kai Havertz, après un bon match donc contre le Danemark, être reconduit en pointe, avec toujours la possibilité de faire rentrer Niklas Füllkrug. Kroos, Andrich, ça c'est ok. David Raum à la place de Mittelstedt. Je trouve que Raum a été très bon contre le Danemark, a fait partie des bonnes satisfactions, comme Nico Schlotterbeck. Et du coup, je suis pas certain que Tab, malgré son retour de suspension, retrouve sa place dans le 11. C'est pour ça que j'ai mis ce 4-2-3-1 avec ces hommes. J'imagine que Nagelsmann choisira ces gars-là. L'Espagne en face, il n'y a pas trop de doute. C'est le même 11 qu'on voit tout le temps. C'est un 11 qui est terrifiant offensivement, qui est tellement fort. Alvaro Morata en pointe, donc Nico Williams, Yamal sur les ailes, Fabien Ruiz, Pedri, Rodri, le meilleur trident de la compétition pour l'instant. Et pourtant il y a de la compétition. Cucurella, Carvajal, le Normand Laporte, Cucurella qui fait un super tournoi je trouve, et Unai Simon dans les buts. Ouais, c'est marrant parce qu'entre Cucurella et Fabien Ruiz, deux joueurs qui se sont pas particulièrement distingués en club, qui ont subi tellement de railleries dans leurs championnats respectifs et qui sont en train de se révéler comme étant deux des joueurs que je mettrais, les deux, je les mettrais dans mon 11 de la compète pour l'instant. C'est un tournoi surprenant. Et ouais, juste je vois deux très bonnes équipes de foot. C'est pas pour rien qu'on en parle comme étant la finale avant l'heure. C'est très difficile de partir sur un vainqueur, mais les gars, vous le savez, moi depuis le début, j'ai un petit truc avec cette Espagne. Alors, pour les bookmakers, matez ça, 2,75 pour l'Espagne, 2,85 pour l'Allemagne. C'est tellement serré. Il y a une petite inflexion effectivement de la part des gens qui partent à 63% plutôt sur l'Espagne. Le match nul, donc un match qui irait en prolongue, c'est à 3,15. Et pour la qualif, Espagne 1,88, Allemagne 1,96, c'est tellement serré. J'avais fait un petit sondage sur Twitter à la suite de leur match contre la Géorgie. Qu'est-ce que vous voyez passer? Et vous étiez pile 75% à mettre l'Espagne. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près ici.
dans la population francophone qui parie donc sur ce site qui est Winamax. Vous le savez, vous avez accès à leur offre de bienvenue. Winamax, sponsor partenaire de la chaîne, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le lien en description. Votre premier dépôt est immédiatement doublé en pari gratuit. Vous recevez aussi à l'inscription 10 € supplémentaires en cash. Donc si vous mettez le minimum, 15 €, ça devient automatiquement 40 avec lesquels vous pouvez parier avec votre compte Winamax. Si vous le faites, merci parce que ça me rémunère à chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec le lien. Ça aide beaucoup la chaîne. Mais si vous le faites aussi, vous devez être majeur, c'est interdit aux mineurs, et faites attention aux jeux d'argent en général, notamment sur ces quarts de finale, où je vois l'Espagne le faire. Je crois que les gars, vous savez, je pourrais pas partir sur autre chose. Depuis le début, je dis que l'Espagne va aller au bout. On avait fait notre tableau, et pour le coup, ça c'était un quart de finale qui se retrouvait dans notre tableau, avec les deux qui finissent à la première place, et qui sortent de leur 8e, et j'avais dit victoire de l'Espagne. Je me souviens plus du score. J'avais peut-être dit un truc incroyable, genre un 3-2. Et honnêtement, ça peut se passer encore. Même la qualif en 90 minutes, attention, parce qu'en prolongue, c'est clairement un match qui peut faire 2 partout, un truc dingue, et aller en prolongue, où je pense que l'Espagne a un petit peu plus de qualité en sortie de banc, mais pas énorme non plus. J'ai bien aimé l'entrée de Dani Olmo l'autre jour contre le Danemark. Mais sinon, Ferran Torres, Mikel Merino, c'est bon. Oyarzabal, ça peut être bon. Contre l'Albanie, c'est vrai qu'ils ont pas mal fait tourner. Et on n'a pas vu un déficit de qualité énorme. C'était aussi une bonne équipe. Côté allemand, Niklas Füllkrug, c'est un très bon entrant. Emre Can, qui est le deuxième joueur à être le plus entré en cours de jeu, je ne suis pas hyper convaincu. Si donc Leroy Sané n'était pas titularisé, lui, ça pourrait être un entrant, mais il n'est pas top sur ce début de compète. Les choix dans le dernier tiers ne sont pas extraordinaires. Dans l'ensemble, je vois une équipe d'Espagne qui est plus convaincante. Honnêtement, sur l'Allemagne, j'ai encore un petit doute. Ça changera totalement s'ils battent l'Espagne. Si cette Allemagne bat l'Espagne, elle devient automatiquement le favori numéro 1, forcément en ayant sorti mon gros Cador, mais je dirais d'assez loin. Si l'Allemagne sort l'Espagne, je vois pas grand monde s'opposer à leur sacre. Mais pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, en ayant regardé tous les matchs de chaque équipe, je trouve encore que l'Espagne a une belle longueur d'avance. Collectivement, avec ballon, ce qu'ils sont capables de faire, la maîtrise qu'ils ont, la justesse qu'ils ont, et même défensivement, je les trouve plus sereins encore. Ce qu'ils ont sur les replis, mais même généralement aussi la possession défensive, ça aide. Techniquement, je les trouve plus justes. À toutes les lignes, je dirais que le meilleur joueur est un Espagnol par rapport aux Allemands. Donc ouais, même si Neuer fait un très bon tournoi, Rudiger extraordinaire contre le Danemark, Schlotterbeck 2 passes décisives contre les Danois, sa superbe qualité de pied pourrait aider. Ouais, franchement, évidemment, l'Allemagne est une très belle nation. Mais cette Espagne revigorée avec Yamal et Williams, bref, vous avez quantité de vidéos sur l'Espagne depuis le début de la compète. Vous savez à quel point je crois en cette Espagne. Et je pense qu'elle a ce qu'il faut pour être légèrement supérieure. Et il y a même un monde, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais même un monde où l'Espagne montre qu'en fait, elle est nettement supérieure. Genre, un monde où l'Allemagne prend un 2-0 sec, ça me surprend pas non plus des masses. Mais je vois un vrai match de foot. Un vrai match de foot. Avec une victoire de l'Espagne, je veux dire en 90 minutes. Et score, où est-ce qu'il est? Vous savez que je suis toujours tenté par ce 3-2. Je vais dire qu'à la fin, c'est quand même deux nations sérieuses de foot. Et plutôt le 2-1. Le 2-1 pour l'Espagne, côté à 9, en 90 minutes. Ouais, c'est mon truc. Et je vais dire pour les buteurs, beaucoup de possibilités. Mon Rodri de la dernière fois, et il n'est pas passé contre le Danemark alors que je le voyais dans l'autre match. Mais je vais dire Morata et Lamine Yamal de 80, de 95. Ça peut être Nico Williams, ça peut être Fabien Ruiz, ça peut être Rodri, ça peut être Pedri. Il y a beaucoup d'options pour l'Allemagne, pour l'Espagne buteur. Côté allemand, ouais, Kai Havertz, je sais pas. Musiala, ouais. Musiala. Morata, Lamine Yamal et Musiala dans une rencontre des jeunes pépites, tellement excitant ce match. Et ouais, énorme Espagne-Allemagne, déjà hâte. Le deuxième, c'est Portugal-France, mais j'ai fait cette vidéo entière hier, elle est disponible sur la chaîne. Voilà, vous avez à peu près 25 minutes où j'essaie de revenir en détail sur chacune des nations, donc ça c'est dispo, je vous la mettrai en description. Le prochain jour, le jour d'après, samedi à 18h, à Düsseldorf, on a Angleterre-Suisse, et alors celui-là, il est très spécial. Déjà, l'Angleterre a un absent. Gueye, suspendu. Et je vois des rumeurs dans la presse anglaise
d'une défense à 3 avec Kyle Walker, Stones et Ezri Konsa alignés devant Jordan Pickford, Bukayo Saka en tant que piston gauche, Alexander Arnold qui retrouverait une place de titulaire mais cette fois à droite, Kobe Mainoo, Declan Rice, Bellingham, Foden recentré sous Harry Kane. La réalité c'est que il faut que cette Angleterre de Southgate change quelque chose. Donc peut-être qu'un remaniement forcé avec la suspension de Marc Guéhi, ça pourrait être la meilleure chose qui leur arrive. Je ne sais pas si ce 3-4-2-1 là est l'option, le truc qui marcherait super bien. J'ai quand même des doutes sur un Saka piston gauche. Mais le fait de recentrer un petit peu Foden, d'avoir peut-être une base de construction un petit peu plus solide, plus de qualité sur la largeur, recentrer aussi Bellingham, peut-être que ça peut marcher face à une Suisse aussi dans un système à 3. Peut-être que c'est pertinent tactiquement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vois une Suisse qui est meilleure que l'Angleterre. C'est simple, c'est clair et net. Contre l'Italie, on les a trouvés sur la contre-pression, très très bon. L'agressivité dans le dernier tiers, la justesse technique pour trouver du jeu entre les lignes, ce que cette Angleterre semble incapable de faire pour l'instant. Bah, je vois une Suisse qui est collectivement supérieure. Individuellement, bien sûr, il y a très peu de joueurs de cette Suisse qui rentreraient dans le 11 anglais. Je dirais comme ça, Zomer, peut-être quand même quelques-uns. Je dirais Zomer, Akanji, Xhaka, les trois là, ouais, c'est sûr. Et après, pas forcément. Sur le niveau actuel, peut-être un Freuler, même Vargas si on regarde son dernier match. Mais sur le niveau absolu, pas forcément. Mais par contre, collectivement, cette Suisse produit des choses bien plus intéressantes. C'est une très très belle équipe de foot. Murat Yakin nous a tous surpris, magnifique Suisse, avec Ebischer qui a une découverte totale dans ce rôle hybride, Stefan Widmer qui revient de suspension, donc ça c'est une bonne chose, même si Reader était top, Dan Ndoye en tant que joueur de largeur, mais aussi qui peut prendre la profondeur, avec Mbolo sa qualité physique, Ruben Vargas qui sort du match de sa vie. Je trouve surtout que Manuel Akanji est extraordinaire défensivement sur cet Euro, et entre lui et Xhaka, la qualité de passe qu'ils ont pour trouver du jeu entre les lignes, où on a par exemple un Remo Freuler qui se déplace, on l'a vu contre le Danemark, superbe appel, magnifique pour être servi pour marquer le premier but. C'est une très belle Suisse, c'est une très très belle Suisse, et c'est une Angleterre assez moche. Donc, bon, évidemment, ça va être toujours un peu difficile de partir contre les Anglais, mais je vois 100% un monde où la Suisse peut le faire, et comme contre l'Italie, je voyais la surprise suisse, je vais réitérer aujourd'hui. Je vois la Suisse le faire. Leur victoire est à 4, l'Angleterre à 2,20. Mais plus de gens partent sur la Suisse que sur l'Angleterre. Bon, aussi, la cote est plus attractive. Mais voilà, je crois qu'on a vu les mêmes matchs. Et on a vu une Angleterre qui peut-être va avoir son wake-up call. Mais peut-être aussi, c'est juste, comme je disais, l'extension de la deadline pour rendre ton devoir à l'université. Et en fait, 5 jours de plus, ça change rien. C'est pas suffisant pour te créer une animation pertinente. Et simplement, une Suisse qui travaille mieux depuis plus longtemps et supérieure, ça me semblerait pas un scénario absolument déconnant. Donc pour l'instant, j'ai dit Espagne et je dis qualif de la Suisse. Elle est ici à 2,40. Peut-être la victoire à 4, c'est très ambitieux. Peut-être il y a un monde match nul et victoire 1-0 en prolongation. Si je devais choisir un truc, peut-être je pars là-dessus. Et alors la belle histoire, ce serait, mais ça c'est trop magnifique, ce serait Xherdan Shaqiri qui entre en cours de jeu, en prolongation, le but vainqueur, la Suisse va en demi-finale d'Euro. Je ne sais pas si j'y crois, ce serait si beau. Et je vais dire 1-0 pour la Suisse, avec Dan Ndoye en vrai, en lequel je crois énormément. Je pense qu'il a la jeunesse et l'énergie pour durer les 120 minutes. Et qui peut faire très mal à cette Angleterre, je crois. Donc ouais, ce serait un peu une dinguerie quand même. L'Angleterre sortie en quart de finale par la Suisse, si on se réfère au fait qu'ils sont tout de même les favoris des bookmakers pour la victoire finale encore aujourd'hui. Et en pré-tournoi, bien sûr, tous les discours qu'il y avait autour de cette Angleterre. Mais à l'heure actuelle, je vois une Suisse qui est simplement une meilleure équipe de foot. Donc on verra, mais match très très intéressant, comme l'est enfin ce dernier quart de finale, Pays-Bas-Turquie, où les Pays-Bas sont favoris, c'est l'équipe la plus favorite de ces huitièmes de finale, ils sont ici, leur victoire est cotée à 1,60, la Turquie est à 6, la Turquie a 2 absents, Gökçe et Ismail Yüksek malheureusement, les deux sont suspendus, mais il y a des retours de suspension aussi, de Hakan, Çalhanoğlu et Akaydin en défense centrale. Est-ce que Bardakçı, pardon que j'ai mal éplé, est-ce qu'il continuera d'être titulaire aux côtés de Mehdi Demiral? C'est une question.
Je trouve cette Turquie très séduisante, bien sûr, avec Enadi Yildiz. On a mis Aktürkoğlu, on verra si c'est lui titulaire. Mais Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, les trois qui combinaient, c'était hyper intéressant. Mais il y a aussi Ferdi Kadıoğlu, que j'adore, un de mes joueurs. C'était mon joueur à suivre de la Turquie avant le début de la compète. Et il est top. C'est une très belle équipe turque qui a quand même concédé énormément contre l'Autriche. Et en face, je vois des Pays-Bas qui montent en puissance. Contre la Roumanie, a touché 50 ballons dans la surface adverse. C'est le record, je crois, de l'histoire de cette sélection. Surtout, je trouve qu'ils ont trouvé, avec Reinders et Schouten, la paire de l'entrejeu qu'ils cherchaient. On avait un Reinders plus haut sur les premiers matchs, un Xavi Simons sur le côté, ça marchait pas très bien. Là, je pense qu'avec Rakpo aussi, qui est en train de vraiment être le Rakpo de compétition internationale, qui est à top niveau. Malone, qui a planté son doublé en sortie de banc, est-ce qu'il pourrait être titulaire à la place de Bergwijn? C'est très possible. Memphis, Simons, mais vraiment, ouais, Reinders, qui est un très haut niveau. Une charnière solide de Freud Van Dijk, mais simplement une équipe qui joue un football que je trouve de plus en plus convaincant. Franchement, contre la Roumanie, je les ai trouvés convaincants. Et la Turquie est au-dessus mentalement. C'est des Pays-Bas qui sont encore loin d'être la meilleure équipe du tournoi mentalement. Un peu soft parfois, je trouve. Alors que la Turquie, tu sais que c'est clairement débattant. Mais c'est aussi un match contre l'Autriche où, si on regarde les chiffres avancés, juste les chiffres tout court, 21 tirs concédés contre seulement 6 produits. C'est un match où Demiral finit avec 17 dégagements, 3 défenseurs cumulés sont à genre 38 dégagements. Et même sur les chiffres avancés qu'on a ici, sur les XG concédés, la Turquie est la deuxième équipe du tournoi qui en a encaissé le plus. 7,9. La Géorgie est première, parce que la Géorgie, avec en plus leur match contre l'Espagne, mais même avant ça, ils étaient premiers du classement. Mais ouais, personne n'a concédé plus de situations, à part la Géorgie, que la Turquie sur ce tournoi. Ils ont joué des matchs de plus que d'autres, mais quand même 7,9 c'est costaud. Et c'est vrai que contre l'Autriche, ils ont pas mal souffert. C'est une Turquie qui est sur une lancée extraordinaire avec des super petits jeunes qui vient de remporter un match à élimination directe de grand tournoi pour la première fois en 16 ans. Ils sont portés par quelque chose. C'est une Turquie qui a vraiment une identité forte et qui joue un beau foot. C'est des matchs hyper ouverts. Je pense que ce match va être très kiffant. Mais aujourd'hui, je vois des Pays-Bas qui me semblent techniquement et collectivement supérieurs. Et capables au fur et à mesure du match, comme contre la Roumanie, même en ayant souffert, de revenir et de prendre le dessus simplement par le jeu. Un truc que je pense que cette Turquie a des éclairs, des moments où ça brille, mais collectivement je vois des Pays-Bas au-dessus. Donc je pense très chaud. Match très tendu. Le petit supplément de qualité collective me fait pencher pour mes amis néerlandais, qui sont aussi net favoris pour les bookmakers. Là ce serait une vraie surprise, que la Turquie se qualifie avec une victoire en 90 minutes à 6. Je pars sur les Pays-Bas, je pars sur une qualif néerlandaise. Mais un match chaud, tendu. 2-1 seulement. 2-1 pour les Pays-Bas, qui est ici à 7,50. Et comme buteur, je vais mettre des petites pièces sur Rakpo pour son 4e but de la compète. Et Dumfries sur une tête second poteau. Sur une réception de centre second poteau. Un truc qui se passe régulièrement. Contre les États-Unis en Coupe du Monde, par exemple, ça avait été le cas. Même on l'a vu en phase de groupe menacé à plusieurs reprises. Première journée, si je me souviens bien, c'était le cas contre la Pologne. Donc ouais, je pense que ça c'est une possibilité. Et côté turc, Arda Güler, buteur. Frappe de l'extérieur de la surface, comme son wonder goal contre la Géorgie. Voilà pour mes pronos. Ça nous donne, je pense, en combiné... Qu'est-ce qu'on a? Un match nul, donc un match qui irait en prolongation entre Angleterre et Suisse. Les Pays-Bas victorieux à 1,60. L'Espagne à 2,75. Et j'ai dit la France. Bien sûr, dans la vidéo d'analyse qui est sortie hier. Ça nous donne un combiné total à combien? 33. Pays-Bas, Suisse, France, Allemagne, Espagne, pardon. Donc ouais, ça se passera jamais comme ça. Sur nos 8e de finale, on était pas mal, mais le dernier avait tourné en l'avantage de la Turquie par rapport à l'Autriche. On n'avait pas fait le perfect. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Là, on a 4 très gros matchs. Et ouais, ça va être absolument un régal. Donc, les amis, dites-moi ce que vous voyez, vous, dans ces rencontres. Ça va être chaud, ça va être beau. Et on va kiffer. On analyse ça dès demain, ça arrive très vite. Donc vous avez, à moins que le match aille en prolongation et qu'on doive faire tout dans la soirée, mais normalement vous avez le débrief d'Allemagne-Espagne
juste avant Portugal-France. J'espère de quoi, genre 20h30, ce serait parfait. 30 minutes pour le regarder tranquille. Après, c'est des affaires très très sérieuses pour nous. Et le samedi, la pression sera retombée. J'espère qu'on pourra regarder ce match en étant qualifié, ces matchs en étant qualifiés. Mais c'est deux matchs que j'attends avec énormément d'impatience. Amis suisses, turcs, portugais, allemands, néerlandais, espagnols, anglais. Comment est-ce que vous sentez ces huitièmes de finale pour les Français? Vous pouvez me le dire aussi. Rendez-vous sur la vidéo France-Portugal aussi, l'analyse de ça. Et on va passer de très très beaux quarts de finale. Prenez soin de vous les amis, passez aussi un excellent week-end qui va pas tarder à démarrer. Et on se dit à demain. Bisous.